La team, le ministre Adjoumani ne va jamais cesser de me surprendre. Ce monsieur qui devait plutôt se respecter, n'aime pas se respecter. Il a décidé de répondre aux cyberactivistes, aux personnes qui partagent les publications des cyberactivistes. Il menace. Je vais commencer à lire ici d'abord les propos du ministre Kobina Kwasi Adjoumani qui réagit aux critiques sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas imaginer. Il réagit aux critiques sur les réseaux sociaux. Il dit, lors de la première réunion ordinaire de l'année 2025 du Conseil régional du Gondougou, tenue à Bondoukou, le ministre d'État a tenu à répondre à ceux qui critiquent sur les réseaux sociaux. Il dit, je vois sur les réseaux sociaux des gens nous critiquer, notamment sur la dégradation des routes et d'autres sujets. Le développement d'une localité suit des étapes. Certains disent que je suis haut-parleur du RHDP et que rien n'est fait chez moi, alors que de nombreux projets sont en cours. Quand les critiques deviennent malveillants, il est possible d'identifier leur acteur, leur auteur, si nécessaire. Nous pouvons déposer plainte. Moi, je me dis, c'est quand même ministre d'État. Et je ne comprends pas. Donc ici, il se plaint parce qu'il est critiqué. Ce qui ne devrait pas arriver. Hein. Vous ne devez pas vous plaindre parce qu'on vous critique, monsieur le ministre. Vous devez plutôt accepter la critique. C'est aussi ça un pouvoir démocrate. Accepter d'être contredit. Accepter que de l'autre côté, on vous apporte des contradictions. Qu'est-ce que vous appelez critique malveillante? Je ne comprends pas. Donc, dire que les routes sont dégradables, ça vous cause un problème. Dire que dans votre localité, Ouattara ne fait rien, c'est une critique malveillante. C'est un fait. Vous-même, vous êtes en train de dire qu'il y a des projets, donc des projets qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore réalisés. Et donc, le dire n'est pas une critique malveillante. C'est un fait que vous-même, vous confirmez. À côté de ça, M. Tim a décidé de répondre à Adjoumani en disant « Je dis et je répète que tu es le haut-parleur du gouvernement, mais dans ton propre village, il n'y a pas de bitume. Comme pour dire, j'assume ce que j'ai dit. Porte ta plainte. Et si c'est un fait, on devra le juger et voir. » Je ne sais pas comment vous pouvez faire pour gagner, même si un procès comme celui-ci devrait arriver. Mais en Côte d'Ivoire, on sait que s'il y a un procès comme ça, M. Tim ira en prison pour rien du tout. Monsieur le ministre, après votre échec à Paris sur la liberté d'expression du cas Souleymane Babou Koné, vous venez avec toute la honte menacer les libertés d'opinion en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de notre faute si votre gouvernement ne gagne jamais de procès à l'international. Ça veut tout simplement dire que vous avez une justice corrompue parce que vous ne gagnez qu'en Côte d'Ivoire. Une critique objective, constructive, qui ne comporte aucune injure, ne doit pas faire l'objet de menaces allant jusqu'à arrêter ses auteurs par abus de pouvoir avec une justice aux ordres qui n'est plus crédible. Le contribuable ivoirien est en droit de vous demander des comptes et vous devez non seulement les écouter, mais aussi répondre. C'est votre devoir. En réalité, c'est votre devoir, mais ça, ce n'est pas chez Adjoumani, ce n'est pas dans le régime de Ouattara où les ministres ont l'obligation et le devoir de répondre aux préoccupations des peuples. Au contraire. Sur leur gouvernance, c'est le peuple qui leur doit toujours des obligations, des devoirs, des réponses et eux, rien du tout. Ils sont parfaits. Il ne faut pas les critiquer, sinon vous risquez la prison. Monsieur Tim ajoute en disant, vous êtes ministre depuis 20 ans, président du conseil régional depuis 14 ans. Quelles sont vos réalisations et quels sont les projets qui sont toujours en cours? S'il y a Djigba d'aide, forcément il y aura Djigba critique. Or, dont vous n'aimez pas les critiques, mais vous critiquez le président Laurent Gbagbo. Si vous ne voulez pas être critiqué, démissionnez, car critiquer, ce n'est pas être malveillant, c'est exiger des comptes. Le développement ne se mesure ni en promesses ni en paroles. Je dis et je répète que tu es le haut-parleur du gouvernement, mais dans ton propre village, il n'y a pas de bitume. La Côte d'Ivoire tout entière mérite mieux que des menaces et des simples mots. Les routes sont dégradées et les projets sont inachevés. Ce ne sont pas des injures, mais des réalités vécues par les Ivoiriens. Mon nom est Tim Richard Massamba. Si c'est pour ça que vous voulez porter plainte, faites-le, mais faites vite. Dans la team, vous venez d'écouter ce que le monsieur a dit ici à Adjoumani Kwasi. Et j'ai envie de dire qu'il n'est pas son premier forfait de ce genre de menace. Il a déjà fait le porte-parole du PDCRDA. Je vais vous mettre la vidéo ici pour que vous compreniez que je ne suis pas en train de mentir. Il a déjà menacé le porte-parole du PDC simplement parce que lui tenait une conférence et avait dénoncé Adjoumani.
Et pour Adjumani, ce n'était pas concevable. Il est parti en menaçant, on va te faire du mal, on va te porter plainte, on va. Et donc, c'est une habitude pour lui de ne pas aimer la critique. Pourtant, quand vous êtes déjà au poste que vous avez aujourd'hui, vous devez accepter et supporter la critique. Car c'est à cause de votre comportement qu'Alassane Ouattara pense que c'est lui qui doit s'éterniser au RHDP à la tête du pouvoir, parce que s'il n'est plus là, personne parmi vous ne pourra succéder à son pouvoir, parce que personne parmi vous n'a les capacités et les compétences. Lui, il fait quand même semblant d'être silencieux, M. Ouattara. Mais derrière, il mène des combats. On ne peut que constater qu'il y a des morts à gauche, il y a des morts à droite, il y a des disparitions à gauche, des arrestations. Mais lui-même ne parle pas. Donc personne ne viendra nous dire ici que Ouattara a prévu ça ou ça. Il ne parle pas, mais ça se passe. La team, écoutons aussi la vidéo où Adjumani menaçait clairement M. Predoumi Soumaïla, porte-parole du PDCRDA. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Soumaïla? Oui, c'est lui-même. Ah, mais pourquoi tu t'acharnes tant sur moi? Le salon de l'agriculture, toi, tu sais ce qui se passe. Quand on vient là, on fait une communication, il y a 6 personnes qui sont sur ma communication. Les autres qui sont venus, c'est les structures sous tutelle, ce sont les privés. Et puis bon, tu m'attaques. Hein? Depuis là, tu m'attaques, je ne dis rien. C'est bon comme ça. Je ne suis pas agronome, c'est vrai, mais Sangamois n'était pas agronome. Hein? Si tu as un problème avec le gouvernement, tu peux l'attaquer. Est-ce que les prix là, c'est moi qui fixe? Hein? Tu es un grand frère. Tu m'as une fois vu t'attaquer comme ça, depuis tu es porte-parole. Moi aussi, je suis porte-parole. Même quand tu parles, je ne réagis pas. Allô? Je t'écoute. Oui, bon, c'est pour ça que j'ai tenté de t'appeler. Je t'ai même envoyé un message. Oui, moi j'ai rappelé, c'est quelqu'un qui a pris. J'ai rappelé, c'est quelqu'un qui a pris. Non, c'est à Balo, je suis à Barcelone. Oui, j'ai rappelé, j'ai rappelé. Non, je sais. J'ai dit, tu as rappelé, il m'a dit. Mais moi, je suis à Barcelone. Je viens de finir ma réunion. Voilà. Ah, d'accord, ok. Si tu viens, que tu veux, on peut se voir. Non, c'est pas une affaire de venir. Non, j'ai dit, si tu viens, parce que moi j'ai discuté au téléphone. J'ai vu quelque chose. Est-ce que c'est toi vraiment qui as dit? Moi, c'est ce que je veux savoir. Mais j'ai dit quoi? C'est le salon de l'agriculture. Tu sais comment ça se passe? Je ne sais pas. Il peut même avoir plus de 1000 personnes. Moi, je ne sais pas. C'est pas le ministère qui les envoie. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas cette expérience-là. Oui, c'est pas bien. Moi, tu peux pas dire que ce que j'ai dit, c'est pas bien. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser tomber parce que je ne sais pas véritablement ce que tu me veux. Chaque fois, c'est vrai, tu es porte-parole d'un parti, mais tu t'acharnes sur l'agriculture. Tu m'attaques. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. J'ai dit. C'est pas moi qui fixe le prix. Comme tu es à Barcelone, quand tu es à Barcelone, tu viens, on va se voir. Non, mais je te le dis parce que demain, moi aussi, je vais réagir. Après, on va dire non, on est en palabre. Je ne peux pas accepter que tu me détruises. J'ai dit, tu dis que tu es à Barcelone, non? Tu dis que tu es à Barcelone, non? Ok. Quand tu viens, on va se voir,